C'est un peu soudain, mais écoutez attentivement la question que je vais vous poser et réfléchissez consciencieusement à la réponse. Les hommes sont-ils égaux? Ces derniers temps, la société aime nous rabâcher l'égalitarisme de façon outrancière. On exhorte à ce que les hommes et les femmes jouissent équitablement des mêmes droits, et on fait des pieds et des mains pour éradiquer les inégalités. On demande un haut taux d'employabilité pour les femmes, on responsabilise chaque personne de sorte qu'elle ait sa propre voiture, on va tellement loin qu'on touche même à la grammaire. On encourage aussi l'égalité avec les personnes handicapées, au point que ce terme en est devenu discriminatoire. On fait du bourrage de crâne aux enfants dès leur plus jeune âge, en leur répétant que tous les humains sont égaux. Est-ce vraiment le cas? Je me le demande. Les hommes et les femmes ont des capacités différentes, ce qui signifie qu'ils ont chacun un rôle qui leur scie. Les handicapés, quoi qu'on en dise, et peu importe comment on les qualifie, le sont et le seront toujours. Si on se contente de réfléchir un minimum, on voit que l'égalitarisme n'a aucun sens. La réponse à la question est clairement non. Nous sommes inégaux entre nous de par nos différences. La véritable égalité n'existe pas et n'est que chimère. Un grand homme a dit une fois que Dieu nous avait créés de sorte que nous soyons égaux. Nous sommes surtout égaux devant lui avant d'être égaux entre nous. Je vais poursuivre avec ce que dit la suite du passage. Après tout, les gens préfèrent souvent occulter la suite. Tous les hommes sont égaux à la naissance, certes. Alors pourquoi tant de différences dans le monde du travail ou dans les couches sociales? Voilà ce qui est écrit en substance dans l'autre moitié du passage à question. Cette différence résulte-t-elle d'un manque de travail, car un individu ne se serait pas assez donné les moyens, ou bien d'un excès de travail, car l'individu aurait étudié à la sueur de son front? Quoi qu'il en soit, il y a une différence évidente au sein même du système éducatif avec les bourses d'études. Nous sommes en 2015 et rien n'a changé à ce niveau. La situation est juste devenue plus complexe et beaucoup plus sérieuse. Nous sommes tous unis à fortiori par notre capacité à en passer. Je ne pense pas qu'il soit correct d'énoncer que les hommes doivent vivre selon leurs instincts, car en agissant en animal, ils ostracieraient le concept de justice. En d'autres termes, ce mot égalité est un grand mensonge. Toutefois, je ne dis pas qu'il faille agréer l'inégalité. J'essaie seulement de trouver une réponse à cet éternel problème auquel fait face l'humanité. Avez-vous pensé au futur? Avez-vous réfléchi au sens d'aller au lycée ou à l'université? N'avez-vous jamais pensé que le fait de finir ses études, puis de trouver un travail, était une conception de vie bien vague? Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fini par intégrer le lycée. Je ne m'étais pas vraiment posé la question. J'avais la sensation du devoir accompli en ayant fini le collège. Cela me rendait d'ailleurs joyeux. Je n'avais alors aucune idée que ma vie et mon futur étaient façonnés progressivement. Je n'avais même pas compris ce que signifie étudier le japonais ou les maths à l'école.